Alerte, 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 alerte. Je prends mon sac à main le temps que je... Ouais, je prends mon sac à main. Alerte, alerte. Alerte, 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 alerte. Quand je suis là, c'est comme ça. Alerte, alerte, connectez-vous. C'est la blogueuse de l'État, blogueuse du peuple, blogueuse internationale. Blogueuse d'État, blogueuse internationale, blogueuse du monde, blogueuse... Ah, j'ai pas mis de parfum. Je mets le parfum anti-jalousie. Connectez-vous. Gabon, voyez. Et le parfum là, c'est cassé. Oh là là. C'est pour ça que ça me... Parfum anti-jalousie, c'est que les... Je mets toujours ça quand je suis au Cameroun. Blogueuse de l'État, blogueuse internationale. Connectez-vous, 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 partagez. Alerte, 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 alerte. Alerte, alerte. Il y avait une petite feuille. Connectez-vous, connectez-vous. Le drapeau du Cameroun, j'allais te donner. J'allais te donner. Je te présente. Je vous présente la caméra. Coucou. Coucou tout le monde. Connectez-vous. Nous sommes en fin de séjour, hein, presque. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, parce que on a été au stade. Nous sommes venus soutenir la CAN, les Lions Indomptables. Donc, en fait, quand nous sommes venus au Cameroun, attendez. Voilà, 1, 2, 3. Bonjour à tous. Quand je suis devant ma copine comme ça, là, je ne fais pas trop de bruit parce qu'elle n'aime pas. Donc, quand je vais finir de parler, là, elle va partir. Elle va dire ce qu'elle a dit par rapport au Cameroun. Et après, je peux faire mon bruit, mon désordre. Je pense que vous avez remarqué que j'ai déposé le sifflet, non? Je n'ai même pas le sifflet, là. Tu l'as perdu, oui. J'ai pas le sifflet. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Bonjour, merci infiniment. Merci encore d'être connecté pour nous écouter, pour m'écouter. Voilà, c'est d'abord un signe de confiance, de respect et d'amour que vous avez pour moi de vous connecter. Chaque fois quand je dis des choses, que ce soit des bêtises, que ce soit du sérieux, vous êtes vraiment là pour m'écouter. Alors, malheureusement, nous avons décidé de retourner sur Paris, de ne pas continuer la CAN. De ne pas continuer la CAN parce que nous ne sommes pas venus ici au Cameroun suivre la CAN à travers la télé. C'est vrai, c'est beau à la télé, mais nous sommes venus parce qu'on avait un programme de suivre tous les matchs. Nous sommes dans un pays, le Cameroun reçoit la CAN et c'est super, c'est beau, mais nous aussi, on avait envie de soutenir des autres équipes. Nous ne sommes pas là que pour le Cameroun parce qu'on s'est organisé pour venir à la CAN. Donc, je suis contente d'être là. Je vous présente ma copine, c'est une Guadeloupéenne. Elle est venue au Cameroun pour la première fois. Et elle va vous dire ce qu'elle en pense. Alors, ce que j'en pense, j'ai adoré. Malheureusement, le séjour, il est court. Ça approche, la fin approche. Mais un merci particulier aux Camerounais que j'ai pu rencontrer ici depuis le début. Et l'accueil surtout. Un accueil très chaleureux. Et ça fait plaisir. Donc à tous les Camerounais qui veulent venir aux Antilles, ce serait avec plaisir que vous serez accueillis. Voilà. Voilà, donc généralement, elle n'aime pas trop les lives. Mais si elle est en direct là, c'est par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose de très important. Donc je tiens à préciser que nous avons beaucoup aimé. Mais hier encore, on a été... c'est très dur et c'est trop risqué. Voilà, c'est trop risqué pour nous d'aller au stade. Donc, je pense qu'on a vu notre dernier match hier et moi, on ne souhaite plus repartir au stade parce que c'est un gros risque pour nous de se faire bousculer. C'est trop compliqué. L'accès au stade est trop compliqué, quoi. Qu'on soit
En fait, nous, on n'a pas souhaité suivre les matchs au VIP parce que au VIP, tu ne ressens pas l'engouement en fait. Il n'y a pas l'ambiance. Il n'y a pas l'ambiance. Donc, du coup, ça ne nous intéresse pas d'aller au VIP. Au VIP, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est trop calme. Les gens, ils se comportent beaucoup. Et nous, ça ne nous intéressait pas. Donc, l'accès au VIP, c'est facile d'aller au VIP. Franchement, c'est facile. Mais tout le monde n'a pas les moyens ou la capacité d'aller au VIP. Nous avons voulu rester avec le peuple. C'est-à-dire que passer par le chemin où il y a plus de gens qui passent. Et on trouve que c'est tellement compliqué. Hier encore, je me suis fait arracher les ongles avec la bousculade. C'est vraiment compliqué. Et si c'est compliqué, ce n'est pas ta faute. Moi, je pense que c'est juste le civisme. C'est parce que les gens, ils ne font pas la queue. Les gens veulent passer toujours avant. Personne ne veut. Les gens, ils lèvent les billets comme ça. Comment se fait-il que tu arrives à un match, tu ne peux pas faire la queue? Donc, sincèrement, il faut que les gens apprennent à faire vraiment la queue, à respecter quoi. Et comme les gens ne respectent pas, ils lèvent le billet. Voici mon billet, voici mon billet. Et nous, on fait comment? C'est dur. C'est très, très compliqué. Déjà, il faut marcher, il faut faire le chemin de croix et tout. C'est pas que je suis là pour me plaindre. Hein. Mais c'est trop compliqué. Et vous voyez ce stade, les gens disent que le stade est vide. Il y a du monde, hein. C'est parce que ce stade est tellement grand. Ce stade est immense. Sincèrement, ne vous découragez pas à aller soutenir les autres équipes qui sont là. La CAN se joue au Cameroun et moi, je pense qu'on doit mettre les matchs du Cameroun en dernier. C'est vrai, pour que les autres équipes, parce que les autres équipes qui viennent aussi jouer là, ils ont besoin du soutien du peuple. Hein? C'est pas normal, vous les supporters là, vous ne pouvez pas acheter les billets pour 2 matchs. Dès que le match du Cameroun finit, vous sortez, vous partez. C'est pas gentil. Et l'équipe vont applaudir. On dit que la force d'une star passe par ses fans. C'est les encouragements des fans qui te donnent vraiment le courage de dire bah, je vais me battre. C'est un peu comme vous les abeilles. Vous m'avez tout soutenu, vous m'avez tout encouragé. C'est vous ma force. Une star, ce sont ces fans qui font sa force. Donc ça veut dire quoi? Les autres équipes là, ils ont besoin aussi du soutien. C'est vrai. Ils ont besoin pour les soutenir aussi comme ça. À Douala avant-hier, moi je suis venue au Cameroun, j'ai mes équipes. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, et puis Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée. Et le... C'est tout, non? C'est tout, et le Nigeria peut-être. Moi, j'aurais aimé suivre les autres matchs, mais franchement, c'est trop compliqué. Ah, le Cap-Vert aussi. Le Cap-Vert aussi, c'est trop compliqué, c'est pas possible. Les gens sont venus pour les matchs, on ne trouve pas les billets. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce truc qu'il faut toujours connaître quelqu'un pour avoir les billets? Et puis on dit, Flore, si tu parles, on va t'arrêter. Pourquoi? Dites aux gens qu'avant de venir au Cameroun, il faut d'abord connaître quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour chercher qu'on me donne. Je ne suis pas là pour le gratuit. Je suis là pour payer. On dit que les billets sont finis. Pourquoi toujours cette corruption-là? Pourquoi toujours il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour pouvoir accéder au ça? Ce n'est pas normal. D'accord? Vous pensez que nous, on a payé nos billets d'avion pour venir à cette cage? J'étais au Cameroun il y a combien de temps? Mais je suis venue. Et je ne suis pas venue seule. J'ai pris Air Boza Ethiopia. J'ai contourné pour arriver au Cameroun. J'ai laissé ma mère. J'ai laissé mon fils. Pour venir à cette canne. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a payé mon billet d'avion. Parce que je vois certains petits ragots à 2 bahts. Il ne faut pas t'amuser avec moi. Hein. Eh bien, recule un peu. Je vais parler. Tu viens. C'est humain, il ne faut pas t'amuser avec moi. Ne vous amusez plus avec moi. Vous avez compris, non? Je ne rigole pas avec vous. Quand je vais être calme, que vous parlez mon nom là-bas, il faut arrêter. Je ne suis pas dans vos micmacs là. Il faut me respecter. Je suis une grande dame. Vous avez compris, non? Zumento, toi, tu peux mettre le Congo ça que c'est Samuel Eto'o qui m'a payé le billet. Donc, si Samuel Eto'o veut me payer le billet, il me paye Air Ethiopia. Hein? Il me paye l'avion contourné. Il faut souvent arrêter vos choses-là. Hein. Toi, tu te mets là-bas, vous écrivez le Congo ça là-bas. Oh, on a payé le billet. Ne me mélangez plus pour une fois qu'il y a une saleté. Au Cameroun, il n'y a pas mon nom. Ça vous fait mal. Parce que vous aimez toujours que tout ce qu'il y a de sale au Cameroun, que non, il faut que Flore soit dedans. Pour une fois que les dieux de mon village m'ont sorti de là, ça vous fait mal. Vous pensez que c'était dans le groupe des filles là, ça allait se passer comme ça. Donc, arrêtez le Congo ça avec mon nom.
Et il y a personne, oh, ne parle pas de ça parce qu'on peut t'arrêter. Hier, quelqu'un a osé me dire que tu fais encore quoi ici? Tu n'es pas parti avec tes copines. Ne me mélangez plus, hein. Je dis bien que ne me mélangez plus. N'importe quoi, ça ne va pas, non? On vous a dit que je suis une fille qui a faim. Si j'ai faim, je demande à mes fans. Si on me donne, je mange, je suis ma bouche. D'accord? Donc arrêtez de me mélanger dans les choses qui ne sont pas. On peut inviter. Vous dites que je ne parle pas, mais je vais parler parce que j'assume. Quelqu'un qui m'interpelle, Fleur de Lille, hein, tu n'as pas encore, tu n'es pas parti avec tes copines. Ce sont mes copines. C'est pas parce qu'on est en Europe, nous ne sommes pas des copines, d'accord? Tes copines, vous connaissez ce qu'on appelle les copines? C'est pas parce que nous sommes de la diaspora qu'on est des copines, on ne se connaît pas. On se connaît que sur les réseaux sociaux. Et je tiens à préciser une chose. Avant de parler de ça, on va parler de Cœur de Lionceau. Et puis, je vais continuer. D'où? Viens parler par rapport à Cœur de Lionceau. Parce que c'est qui a pris l'initiative, oui. Oui, effectivement, c'est moi qui ai pris l'initiative. Mets-toi debout normalement. De lancer cette association. Pourquoi Cœur de Lionceau? Simplement, vous prenez l'amour que j'ai pour les enfants et l'amour que j'ai pour le Cameroun, vous mélangez tout ça et ça a donné Cœur de Lionceau. Donc j'ai fait part de cette idée à Mafo, qui a tout de suite adhéré. Vous savez le cœur qu'elle a, cette dame. Et puis elle s'est tout de suite sentie investie dedans, quoi. Donc voilà, on fera notre première sortie lundi, lundi 17, au centre social des enfants différents de la Reine Galloise. Voilà. On a beaucoup, déjà désolé hein, parce qu'on a beaucoup décalé cette remise de dons. Vous savez, c'est pas facile d'organiser. Avec toi, tu es toujours sollicité. Donc finalement, ce sera lundi à 14 h avec la Reine Galloise, avec Mafo et l'association. Donc toutes les personnes qui souhaitent nous accompagner, participer, ben, ce sera avec plaisir. Il y a un numéro qui a été mis... tu l'as mis sur le titre, non? Ouais, tu peux lire le numéro du Cameroun, pas 06. On enlève le site. Oh oui, c'est ça que je veux qu'elle parle. C'est une ouate, non? Tu enlèves le 6, on ne met pas le 6, va lire le numéro. Voilà, donc le numéro c'est le 6 91 89 68 56. Voilà. Pour participer avec Orange Money. Donc pour participer, c'est Orange Money, c'est un numéro Orange Money. Hein. Ouais. Et voilà. Pour mon numéro privé, pour me contacter sur WhatsApp, vous pouvez, j'ai mis mon numéro sur WhatsApp. Pour tous celles qui souhaitent nous accompagner ou participer, c'est pas obligé, hein, parce que ceux qui veulent. Ceux qui veulent. C'est vraiment fait avec le cœur. Hein. C'est vraiment avec le cœur. Donc pour ceux qui souhaitent participer, voilà, ceux qui souhaitent participer et tout, ou nous assister physiquement, voilà. Donc vous me contactez sur mon numéro privé, mon numéro WhatsApp. Vous appelez, donc vous pouvez aussi envoyer votre transfert, Orange Money et tout. Et c'est pas obligé. En fait, je vais juste dire que c'est le geste qui compte. Parce que quand la main faut sort, quand même, il faut quelque chose de très fort. Il faut que je fasse fort. Hein? Et c'est avec votre participation que je ferai vraiment... La Reine Galloise, c'est ma fille. Ouais. C'est mon amie, c'est ma soeur. Alors, oui. Il faut savoir que l'association Cœur de Lionceau, ce sera pas, nos actions ne seront pas principalement sur des donations alimentaires, etc., comme on a l'habitude de voir. Ce sera autre chose. Pour le moment, on va pas trop détailler parce que la déclaration de l'association est en cours à la préfecture en France. Donc, on préfère garder un peu le suspense. Mais Flore, elle tenait beaucoup à ce que la première action qui soit menée, ce sera vraiment aux côtés de la Reine Galloise. Voilà. Donc voilà, les assos seront présents au Cameroun. Dans plusieurs villages, on fera l'effort de faire peut-être tous les 4 mois poser une action. Voilà quoi, donc on fera la prochaine fois, ça sera à Fokwe. Oui, dans ton village. Oui, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que tu as encore dit par rapport à ça? Ben, ce sera tout. Donc rendez-vous lundi. Voilà. À Douala? À Douala. Voilà. Voilà. Donc bisous à tout le monde. Bisous voilà. Et merci aux Camerounais pour l'accueil. Voilà. Tu me fais un café alors, s'il te plaît. Je sais pas où c'est. Voilà, donc on passe maintenant aux autre chose.
Donc, l'action chez la reine galloise, je tenais aussi à préciser certaines choses. Vous savez, j'ai beaucoup de détracteurs. Les gens sont toujours là en train de dire que je suis jalouse. Fleur de Lys est jalouse, elle veut faire... Mais quand vous me voyez, une fille qui a un cœur sur la main comme moi, je peux être jalouse de la reine galloise, de ce qu'elle fait. C'est une femme qui est battante, c'est une courageuse. Je vous rappelle que je peux donner que ce que j'ai. La dernière fois qu'elle a envoyé, je lui ai donné 300 000 francs. Vous ne pouvez pas cracher sur les 300 000. Moi, je ne suis pas milliardaire, moi. Je me bats. Je lui ai envoyé une enveloppe de 300 000 pour participer. Vous êtes toujours la Fleur de Lys. Tu es venu au Cameroun, tu n'es pas allé chez la reine galloise. C'est vrai, je suis venue la dernière fois, je ne suis pas allée parce que je n'étais pas obligée. Je ne suis pas obligée d'y aller. Je ne vais pas parce que je vois les autres partir. Je pars parce que je me sens prête d'y aller. J'étais venue au Cameroun pour autre chose la dernière fois. J'aime pas trop mélanger. Je suis venue pour autre chose la dernière fois. J'ai donné rendez-vous que je vais revenir au Cameroun et je vais aller tranquillement là-bas. Ça ne sert à rien de polémiquer et les détracteurs et ceux qui mélangent tout. Franchement, c'est du vrai n'importe quoi. Ça fait des années que vous faites des choses pour me déstabiliser. Vous n'arrivez pas à me déstabiliser. Parce que je suis forte. Et si je suis forte, c'est grâce à mes abeilles. Grâce à mon soutien, aux gens qui me soutiennent. Vous m'avez là taxé de tout. Mais moi, je vous prouve seulement que je suis une femme courageuse. Une femme battante. Une personne qui ne recule pas devant. Déjà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup. Hein. Je suis quelqu'un de simple. J'aime pas la vie compliquée. Je vais parler parce que je suis blogueuse. Parce que je suis la première blogueuse africaine. Oui. Et vous passez le temps à dire, Fleur de Lys, les autres ont avancé, tu n'avances pas, tu recules seulement. Pour ma part, je trouve que j'avance, je suis bien comme je suis. Vous êtes tous dans les comparaisons. Arrêtez de me comparer aux gens. Parce que chacun est comme il est et chacun est unique à son genre. Je ne cours pas. Ok? Je vais revenir sur l'affaire des blogueuses d'État. Une affaire qu'on me dit ne parle pas, mais on ne peut pas me fermer la gueule. Je suis connue parce que je parle sur les réseaux sociaux. Donc j'ai le droit. Quand il y a le rôle d'une blogueuse, c'est quoi? Le rôle d'une blogueuse, c'est de donner son avis par rapport à l'actualité. Ok? Et je donne mon avis. Est-ce que j'ai besoin de l'avis des fans? Fleur de Lys ne parle pas de ça. S'il fallait écouter ceux qui disent qu'on ne parle pas de ci, ne parle pas de ça, c'est que finalement, j'éteins mon portable, je m'assois. Donc, sachez que ce soit mon soutien, ceux qui me soutiennent les abeilles, sachez que je ne suis pas obligée forcément de faire un direct qui vous intéresse tout. Je peux faire un truc qui ne vous plaît pas. Et tu ne regardes pas. Tu regardes quand ça sera intéressant pour toi. Donc, arrêtez de vouloir me diriger. Parce que j'ai pris mon portable, j'ai commencé mon blog. Et je ne veux pas que les gens viennent me diriger. D'accord? Vraiment, les abeilles, je vous adore. Même comme parfois vous me dérangez. Alors, je vais parler de l'affaire des 3 blogueuses. Je vais parler en bref. Je ne vais pas insister là-dessus. Parce que je n'ai pas besoin de vraiment les détails. Puisque les détails, je ne le connais pas. J'ai découvert, c'est moi aussi comme vous. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quoi? C'est pas parce que je prends mon sifflet. Je siffle. Que vous me faites savoir que oui, c'était la paix hypocrite à Bali, c'était la paix. Mais franchement, ça ne va pas, non? Non, mais vous réfléchissez même. Donc, parce que j'ai fait la paix, s'il y a l'actualité, je ne vais pas parler. Non, mais attends, vous rigolez ou quoi? Non, c'est l'hypocrisie. Je vous rappelle d'abord que, ces 3 filles-là, elles ne sont pas mes amies. Je vais vous citer les qui étaient mes amis. Ce ne sont pas mes amis, ce sont des connaissances. Ce sont des blogueuses, ce ne sont pas mes amis. Vous confondez tout. Alors, je vais vous raconter un peu la petite histoire. Parce que ce qui s'est passé là, j'ai vu ça venir. J'ai vu ça venir. Je salue d'abord bonjour à Tata Aline, que j'ai rencontrée, qui est une femme très sympathique, une grande dame. Bonjour à Tata Lolo et bonjour à Elisabeth Desgrémont. Alors,
Ça fait 7 ans que je mène un combat sur les réseaux sociaux avec Tata Aline Zomobem. Je ne l'ai jamais vue. Merci. C'est espresso. Donc, ça fait 7 ans que je mène un combat sans merci avec Tata Aline. Tu sais pas, attends, je te dis si c'est bon. Tu m'as mis combien de sucre? Oh, c'est trop de sucre. C'est bon. C'est bon, t'as pris déjà? Tu peux rajouter? S'il te plaît, rajoute-moi. Il y a trop de sucre. Donc, casse les couilles. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Que je casse les couilles. Voilà ça. Elle est têtue jusqu'à... Je dis que... Ouais. Je dis que... Vous savez que les entiers font comme les cassants. Quand ça tourne dans son cerveau, je dis seulement que fais-moi l'autostop, chacun prend sa route. Elle dit que vous pas dire. Elle me dit tu me casses les couilles. Vous avez vu, non? Tu me casses les couilles. Les abeilles ont dit que ne dérange pas notre mafo. Elles ont pas dit ça. Elles ont dit ça, je te promets, n'est-ce pas? On dit à une mafo que tu me casses les couilles. Parce que c'est trop sucré. Remets-moi un café, tu n'es pas de sucre. Donc, j'étais en train de vous dire que je mène un combat depuis 7 ans. 7 ans sans l'avoir vu Tata Aline. Et c'est moi qui lui donne le nom Tata Aline. Parce que les gens l'appelaient Zomobem. Je vais revenir un peu sur l'histoire. Parce que quand on vous dit souvent que vous achetez les problèmes, j'ai acheté. J'ai acheté les problèmes comment? Parce que tu peux te sentir gêné par rapport à quelque chose. À l'époque, parce que à l'époque, franchement, je ne sais pas si je vais revenir dessus, mais il y a eu du sale. Du très sale. Vous avez compris, non? Et quand il y a la guerre sur les réseaux, on fait du sale. Vous avez compris? Donc, on a eu à se faire du sale. C'est elle qui a mis le mot du très sale. Jusqu'à l'autre jour. Parce qu'elle me lave souvent, non? Vous-même, vous connaissez sa bouche. Elle me lave, elle me rince, elle m'écrase, elle me piétine. Elle ne m'a jamais vue. On a fait tentative de paix une fois. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Je l'avais appelée, elle a décroché et tout, comme ça là et tout. Et puis après... on lui a conseillé, parce que le problème avec Aline, c'est que elle est un peu manipulable. Parce qu'elle fait la paix avec moi, on se parle bien, ma faut ça va, mais derrière les gens lui mettent la pression. Mais comment tu peux parler avec la fille là? Tu parles avec elle comment? Elle a encore recommencé à m'insulter. Et j'ai ramené la fête du bobo. Bobo quoi? Bobolo. Ou bien. Donc, c'est comme ça que ça est. L'autre jour alors, à l'ambassade, je demande la voiture, je suis en train d'aller prendre le visa. Je fais le fuma. Avant ça, avant le fuma là, le fuma que je faisais, c'est-à-dire que j'étais d'abord énervé contre Warriors. Tensionné que Warriors, elle me veut quoi? Une femme qui m'insulte depuis pour rien. Donc j'ai pris 2 jours, non? Je l'ai insulté jusqu'à partir à l'aéroport. J'ai cassé mon ongle. Il ne fallait que l'insulter, Koutelina. Je l'ai insulté. Donc je cherchais seulement que celle-là. Je vais appuyer seulement que, tu sais, la voix, je l'appuie. Elle dit que toi là, comme tu dis que Yamsa c'est ta copine. Voilà ça. Ouh, Adama. Je n'avais pas les points avec Warriors. Aucun problème. Hein. Elle s'attaque à moi parce que, soi-disant qu'elle supporte Lolo, que moi je dis alerte. Elle s'attaque à moi parce qu'elle découvre que un jour comme ça, là, pendant le poème de ma mère, elle voit que j'ai appelé dans le direct de Lolo. La femme là commence à me détester. Je lui ai rien fait. Elle commence à insulter la bêtise. Si tu parles avec Fleur de Lys, et c'est elle qui m'a poussé même que... Allô, Yamseur. Oui, parce que j'aime pas qu'on me lance un défi.
Une femme va venir me dire que quelqu'un ne me parle pas. Elle, c'est qui? Pour commander que Lolo, tu parles à tel ou tu parles pas à tel. Elle est qui? Hein? Donc les deux, c'est-à-dire qu'elle là, voit rien là. C'est-à-dire que c'est une femme qui m'insulte. C'est-à-dire qu'elle m'insulte, qu'elle m'écrase, elle me dit que je ne suis rien. Adama, elle la regarde. Merci, bébé. Des beignets? Merci. Je ne mange pas. Peut-être 2 beignets. J'aime pas trop manger maintenant. Donc, Warriors alors, je vous dis que si vous demandez à la femme là, tous les jours, elle parle mon nom, elle parle mon nom. J'ai dit que, mais la femme si elle veut faire comment? Je vais l'appuyer que dans quel petit couloir que je l'appuie là-bas. Donc quand je partais à l'ambassade là, non. À l'ambassade, je ne savais pas qu'elle les voir là-bas. Quand je les ai vus, maman, je disais que moi je suis d'abord une fille du sous-quartier, de Ndobat. Vous comprenez, non? Je suis une fille du sous-quat. Demandez aux gens que c'est ouf. Maman, j'ai dit que Mère Langassi, mais elle insulte qui? On est passé en justice. On est passé en justice, elle et moi, parce qu'elle m'a insulté. Maintenant, encore, elle me cherche les problèmes. On va voir. J'ai démarré ma voiture. Tous les jours, elle peut dire, prononce mon nom. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour là, j'arrive à l'ambassade du Cameroun. Je fais le fouma que je les vois d'abord. Elles sont là. À l'arrêt de bus. J'ai dit que c'est eux là-bas. J'ai lancé le direct. Donc, j'ai dit que c'est les filles là ici. Adama, j'ai lancé. J'ai dit que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'ambassadeur va seulement se mettre là-bas pour dire que arrêtez mes enfants. J'ai tourné, rodé ce que j'ai trouvé la place. Je suis descendue. Je voulais seulement que l'encham en direct que si on me tape, on me tape. Il n'y a pas de problème. Quand tu parles là-bas, on peut te taper, non? Maman. Quand je suis descendue, j'ai cherché d'abord que les filles là sont au chantier au bar à côté de l'ambassade du Cameroun. Les filles là sont où? On dit que tes soeurs sont là. J'ai tourné. Après, quand je me retourne, c'est man comme ça, était en train de faire le bruit. Et Tata Aline qui dit que ma petite soeur vient me saluer. Elle m'a cassé directement que vous voyez un peu l'esprit d'une grande dame. Elle m'a une fois cassé que tu sais le genre que tu go l'encham. Quelqu'un te vient saluer ta grande soeur. Maman, les embrassades de ça, maman. Oh, Fleur de Lille. Maman, ma tata chérie, oh. Les tatas, oh, les massessi, oh. C'est pour dire qu'on peut peut-être des fois s'insulter, aller loin. Mais on ne se déteste pas. Parce que quelqu'un qui te déteste vraiment ne peut pas te voir et te dire que salut moi. Non, la personne va sortir et partir. Donc c'est pour dire que Tata Aline, c'est l'incompréhension avec elle. Je ne sais pas si elle regarde souvent ses vidéos elle-même. Mais au fond, ce n'est pas quelqu'un qui est haineuse. C'est juste quelqu'un qui a beaucoup de choses à prouver. Je ne sais pas, elle a à prouver, mais elle n'est pas haineuse. Ce n'est pas une méchante femme, non. Sincèrement, elle n'est pas méchante. Elle peut dire des mots. C'est vrai que les mots, souvent, ça reste qu'on peut dire à quelqu'un. Mais au fond, quand tu la vois, elle est douce. Elle n'est pas aussi mauvaise. Parce qu'une personne qui est mauvaise ne peut pas se comporter comme elle. C'est une personne qui a peut-être approuvé à ses sœurs. À ses sœurs et quand. Ou bien ses sœurs artistes. Qu'elle existe et qu'elle ira jusqu'à où ils sont allés. Même tribal là, je ne pense pas qu'elle est tribal. Le tribalisme, Tata Aline, c'est la déception amoureuse. Un Bamilé qu'elle a déçu, n'oublions pas. Un homme qu'elle aimait, qu'elle a chaotisé, est parti avec une autre femme. Et quand c'est comme ça, tu en veux à la famille, tu en veux à la tribu, tu en veux, mais c'est bon gars Bams là, en ce moment il avait un gars Bafan, mais l'acteur. Donc quelqu'un qui est tribal ne peut même pas, tu vois un peu ça, c'est juste que les petites déceptions avec ses soeurs et quand là, elle a envie d'atteindre leur niveau, tu vois, elle veut les prouver. Sinon, elle n'est pas méchante du tout.
Donc le jour là à l'ambassade, on s'embrasse, on entre s'asseoir au bar à l'ambassade. Elle me dit, il y a 2 semaines, j'ai essayé de t'appeler. Donc quand elle a appelé Lolo là, elle m'avait aussi appelé. Mais comme je ne décroche pas beaucoup le téléphone, j'ai dit que non, elle dit que non. J'ai essayé de te joindre, ça fait 2 semaines, je t'ai appelé. Tu n'as pas décroché, j'ai dit qu'elle ne connaît pas ton numéro. Elle a testé le numéro et j'ai vu que le numéro là m'avait appelé. Vous comprenez, non? Si elle m'appelait, c'était pour me parler peut-être de l'invitation. Je pense. Pour me parler de cette invitation. Parce qu'il faut être sincère, honnête. Je pense que c'était pour me mettre dans le coup. Que même si tu es ma Mangala, moi je suis ma gazon, hein, je vais t'insulter, mais je vais t'inviter. Donc elle m'avait contacté 2 semaines avant. Ce jour à l'ambassade, je trouve Elisabeth Degremont qui est aussi assise là. Et puis, on parle ensemble. Je leur dis, vraiment, faites bon voyage. Elle me dit, non, il n'y a pas de problème, on peut te mettre dans le truc. J'ai dit, non, j'ai déjà mon billet. C'est pas grave, arrivé au Cameroun, si vous m'appelez, vous m'invitez, je vais venir, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que quoi? Je ressentais quelque chose. Je ressentais qu'une personne parmi va gaffer. J'ai appelé Tata Aline à côté, à l'ambassade. Hé, maman, ma soeur, tu m'as gagné, ne passe pas dans ton salon. Hein. Encore que je suis amenée. Non. Quelqu'un pour m'a dit que tu es allé jouer le golf, tu es rentré. Tu me vois manger, mais pardon, je veux m'aider. C'est ma soeur qui était jouer au golf, juste chez elle. C'est elle qui dit qu'on va m'arrêter. Ça sent Santa Barbara à Yaoundé. Comme tu dis qu'on ne me rapatrie pas pour quand. Donc, ce jour, j'ai parlé avec Tata Aline. J'ai vu une goutte de larmes. On peut passer en bas. Passer en bas, oui, écoute. Passez alors, passez. Vous partez manger à la terrasse. Donc, ce jour à l'ambassade, étant à Paris, j'ai le pressentiment qu'une personne va gaffer. Je ne vais pas donner les noms. Non, je vais même donner le nom. C'est-à-dire que le jour là à l'ambassade, la personne à qui je n'ai pas confiance dans le truc, parmi les 3, c'est Elisabeth Degremont. J'appelle Tata Aline à côté. Je lui dis que vous êtes en train d'aller au Cameroun, vous avez été invité vraiment par les membres du gouvernement, le OA. Pas aux frais du gouvernement. On va dire que ce sont eux qui ont transformé, c'est pas grave. Mais j'ai appelé Tata Aline parce que si Tata Aline me suit, je l'ai amenée à côté. Je lui ai dit, je veux que tu parles à Isabelle Degremont d'abord, avant que vous ne preniez l'avion pour aller au Cameroun. Dis-lui qu'elle doit avoir un comportement exemplaire. Pas de vulgarité. Même si Lolo la provoque ou elle provoque, pas de discussion à l'hôtel. Parce que c'est un moment où le Cameroun a besoin d'une image. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il ne faut même pas qu'il y ait erreur. Je dis à Tata Aline, j'ai insisté même ici au téléphone, lui ai dit que dis à Isabelle Degremont, pardon, il ne faut pas que les choses se gâtent. Il faut qu'elle se comporte exemplaire. Quand vous sortez, soyez classe, habillez-vous. Être classe ne veut pas dire être cher. Tata Aline peut vous dire, étant à l'ambassade, je lui ai dit à Paris, qu'un comportement exemplaire. Soyez exemplaire. C'est-à-dire que, parce que les gens vont dire que, oh, les gens des réseaux sociaux. Mais il faut que vous faites la différence que oui, vous êtes peut-être comme ça sur les réseaux sociaux, mais dans la vie réelle, ce n'est pas ça. Donc, comportement exemplaire. Je n'avais pas confiance à Isabelle Degremont. Je n'avais pas confiance, même à elle-même. Même, j'ai appelé Isabelle Degremont à côté aussi. Je lui ai dit que, pardon, ne fais plus les directs. Pardon, ne réponds même plus. Pardon, n'insulte plus Lolo. Laisse comme ça, partez d'abord. Partez d'abord au pays. Quand vous allez rentrer, pardon. Elle m'a dit que oui, elle a compris. J'ai compris, je ne fais plus. Laisse, j'ai compris et tout. Et tout. C'est ce que je leur avais dit. Parce que nous sommes des sœurs. Vous savez, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que quoi? Vous voyez,
Les personnalités n'aiment pas qu'on prononce, qu'on les traîne dans la boue en fait. On peut parler d'eux en bien. Mais quand c'est derrière la saleté, ils n'aiment pas. Aucune personne connue, respectée, ne peut accepter qu'on mélange son nom dans la bouillabaisse. Et la bouillabaisse, c'est quoi? C'est le comportement. Ce qui s'est passé à l'hôtel, ce qu'elles ont fait. Je ne peux pas juger qu'on les a invitées. Elles ont le droit aussi de manger. Même si les gens racontaient que c'est l'argent du gouverneur, c'est monté, c'est descendu. Si elles avaient un comportement exemplaire, ça n'allait pas tourner comme ça a tourné là. Non, il faut dire les choses. Tu peux même être en contact avec le président de la République. Tu ne dis à personne, tu gardes ça pour toi. Les gens ne sont pas obligés de savoir que c'est telle personne qui t'a invité. Non. Vous pensez que ces gens-là n'ont pas d'amis? Vous pensez que ces gens-là n'ont pas de famille? L'invitation qu'on pouvait te donner, on peut aussi donner à quelqu'un d'autre. Mais si on jongle pour te donner, ce n'est pas parce qu'on veut que tu en parles. Donc, ils ont voulu que ça se passe comme ça. Peut-être qu'ils n'ont pas vu l'ampleur des choses. Parce qu'on ne peut pas être en train de parler d'un truc. Et vous venez toujours la provocation, vous insistez. Non. Ce n'est pas normal. Vous êtes venu pour faire quoi? Pour parler de la canne. Vous avez eu tout le confort possible pour parler de la canne. Personne n'est jalouse de vous. Personne n'est jalouse de vous. On dit que c'est ta propre chaussure qui pèse ton orteil. Personne n'est jalouse de vous. Hein? On vous met au sommet. Au sommet comme ça. Est-ce que vous imaginez toutes les personnes que vous avez créées dans les problèmes avec ça? Les gens sont dans les problèmes ici au Cameroun avec votre invitation là. Franchement, on ne met pas les relations d'une personne en danger comme ça. Parce qu'on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Comment tu peux connaître quelqu'un derrière quelqu'un et puis tu viens gâter la route? Vous pensez que cette personne qui vous a invité peut encore faire ça de la vie, peut encore se mélanger comme ça dans la vie? Est-ce qu'on connaissait même à quoi ressemble cette personne? Arrêtez souvent. Il faut prononcer le nom, il faut prononcer parce qu'on dit qu'on est intouchable. Nul n'est intouchable ici dans ce pays. Nul n'est intouchable. Nul n'est intouchable. Arrêtez de dire que j'ai le numéro de tel, j'ai le numéro de tel. Nul n'est intouchable. Le seul patron de ce pays, le seul unique patron. Il y a 2 patrons ici au Cameroun. Le seul et unique patron du Cameroun, c'est le président de la République et son épouse. C'est les seuls patrons du Cameroun. Vous avez compris, non? Donc il faut souvent arrêter de faire les choses. Ce que vous avez fait de l'image du Cameroun, ce n'est pas normal. Pendant la CAN, vous prenez le drapeau d'un pays et vous pavanez comme ça. Non. Vous avez très mal fait. Vous avez très mal fait. Les personnes qui vous ont invité voulaient même qu'on vous laisse. Mais vous avez continué la provocation. Vous pensez que qui est intouchable? Non. On vous a amené que parce que ce n'est pas le gouvernement qui vous a invité. Ce n'est zéro le gouvernement. C'est une personne privée qui vous a invité. Quelle que soit la manière que vous êtes entré, ce n'est pas le gouvernement qui vous a invité. Il faut souvent arrêter de se comporter comme ça. Même si le gouvernement vous a choisi, on ne peut pas juger. Vous êtes les blogueurs de la diaspora, personne ne vous juge. Mais attends, il faut arrêter. Vous arrivez dans un hôtel où il y a les joueurs. Les joueurs, ils ont besoin de la tranquillité. Vous commencez à crier, on vous a dit qu'on est au village ici. Vous commencez à crier dans les chambres d'hôtel. C'est quoi ça? Vous pensez que c'est normal? Au lieu de vous comporter un comportement exemplaire, on vous a dit allez au stade. Parlez de la canne, vendez la canne, que venez au camp. Vous êtes même venu avec combien de personnes? Vous êtes venu avec qui? Parce qu'on peut te payer le billet d'avion, tu payes le billet d'avion de quelqu'un d'autre. Mes amis sont venus, sont à mes frères. Je ne dis pas qu'ils payent le billet d'avion. Parce que l'argent sort, ça n'entre pas. Pour manger, pour faire ceci, c'est moi qui fais tout. Et j'assume. Je prends sur moi parce que j'ai dit venez découvrir le Cameroun. Nous sommes venus 5. 3 personnes se sont désisté que c'est trop dur pour aller au stade. On attend seulement, on va rentrer. Ils sont là. On vous met la cuillère en or dans la bouche. Vous retirez, vous-même vous jetez par terre. Vous connaissez les relations que vous deviez avoir là-bas? Vous pensez que dans la vie, la relation est forcément financière? Non. La relation humaine dépasse l'argent. Concernant Lolo, Lolo ne voulait pas partir. À la dernière minute, quand le clash a commencé avec sa soeur de 25 ans d'amitié, elle ne voulait plus partir.
Elle m'a dit, j'ai plus envie d'aller. Comme ils ont dit que c'était ton invitation, hein. Vas-y, moi, je ne pars pas. Je lui ai dit que moi, je ne peux pas partir à ta place. On t'a choisi, pas avec eux. Moi, j'avais dans mon projet qu'elle va aller au Cameroun. Donc, on t'a choisi, il faut partir avec eux. Arrivé au Cameroun, ici, oui, on s'est appelé. Elle m'a dit qu'elle ne se sent pas à l'aise. Parce que là où elle est à l'hôtel, c'est trop de tribalisme et elle ne se sent pas à l'aise. Je lui ai dit que tu es venu pour un truc. Fais ce que tu as à faire. Tu n'es pas obligé d'être avec eux. Mais tu dois prendre ton téléphone et faire aussi le direct et partir au stade. Si c'est pour ça que tu es venu, tu dois aller au stade. Tu dois aller, c'est un truc de foot. Tu ne vas pas venir t'enfermer. On t'a fait venir pourquoi? Elle dit que non, parce que les autres, celles-là, ils avaient des gréments. Elle n'arrête pas de raconter des choses. Elle dit que ne gère pas. Chacun a sa chambre d'hôtel. Tu as ta chambre, elle a sa chambre. Prends ton direct, tu fais ce que tu... Est-ce que vous êtes obligés d'être ensemble? Arrêtons un peu. Tu n'es pas obligé d'être avec elle. Hein? Elle a dit qu'elle ne se sent pas à l'aise. Qu'elle n'est pas bien. Je lui ai dit qu'elle... Fais ce que tu as à faire. Ne vous engueulez plus. Elle a dit que non. Elle a trop supporté. Je dis que non. Et tout. L'émission télé, ce n'est pas Lolo qui m'a invité. Ce journaliste-là, le petit là, je le connais déjà. Et même si on m'invite, je suis star, non, ma. N'est-ce que c'est les stars qu'on invite? Apparemment, ça a encore déclenché là-bas à l'hôtel. La bagarre a failli avoir lieu là-bas. J'ai encore appelé. Oh, pardon, va t'enfermer dans ta chambre et tout et tout. Maintenant, j'apprends qu'elles ont crié à l'hôtel. Vous n'êtes pas venu pour narguer les Camerounais. Moi, là, vous me voyez devant Internet. Je suis devant Facebook, non. Depuis que je suis venue, je suis sûr que ma famille me voit seulement là-bas. On dit que, oh, n'est-ce pas, elle est partie en beigne. Elle marche maintenant qu'avec les gens qui ont quelque chose. Je suis calme dans mon coin. Parce que quand on vient pour quelque chose, on gère la chose là. Je suis venue pour la canne, je gère ma canne. Maintenant que ça m'a dépassé, ça m'a découragé, je vais chercher maintenant à faire autre chose. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on ne parle pas par rapport à ça, non. Ce n'est pas normal. Dans la vie, on peut même connaître quelqu'un et on ne fait pas le bruit que je connais tel, je connais tel. Dis ce que je pense, dis ce que je dis. Ce n'est pas le clash. Je suis une blogueuse après tout. Est-ce que j'ai besoin de venir ici? Même si je rigole, que je me moque. C'est normal que je rigole. Vous pensez qu'on me met à une place comme ça, je vais faire le genre d'erreur là. Une femme, une belle femme a besoin de se faire désirer. Regardez comment je suis devant vous. Je suis sexy, n'est-ce pas? Mais est-ce que je suis vulgaire? Je respecte mon âge. Je suis une grand-mère. Je suis sûre que mon fils me regarde. Ma petite fille Ashley qui bava déjà. Les histoires que montre ton corps, montre ton caleçon, mets-toi en maillot de bain. Mais attends, moi je suis pudique. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Arrêtons un peu. Une belle femme n'a pas besoin de se déshabiller nue. Coco Emile est belle. NK est belle. Karimo est belle. Il y a les belles filles au Cameroun. Je parle des filles connues là. Mais est-ce que Coco Emile a fait les directs en maillot de bain? Ou bien on la voit tout sur Instagram en train de montrer son cul. Elle fait les choses. Elle montre ceci. NK est belle. Vous avez là vu combien de fois? Mais arrêtons un peu. Les histoires que le défi montre ton corps, montre ton corps. Voilà votre corps que vous avez montré que même la République n'a pas accepté. Voilà ce qui même la République n'a pas accepté. Une belle femme a besoin de se faire qu'on fantasme sur elle. Si moi on me voit déjà tout, qui va fantasmer encore? N'est-ce pas, je suis là, je suis là, je suis sexy. Mais il y a les hommes qui sont en train de fantasmer. Il y a des femmes qui sont en train de fantasmer. Certains sont en train de dire j'aime sa poitrine. Certains sont en train de dire que j'aime sa bouche. Et certains sont en train d'imaginer ce qu'il y a caché dedans. Parce que si on voit maintenant alors tout, quelqu'un va aller lui non tranquille, non. Mais quand tu caches ton corps, tu peux être sexy. Hein? Regardez, je suis sexy, non? J'ai le tatouage, non? Il y a des gens qui sont en train de penser, quand quelqu'un voit mon tatouage, il se dit que merde, si l'engagé se met à 4 pattes, ça va se passer comment? Donc ce n'est pas directement qu'elle est venue me mettre à 4 pattes, je mets le maillot de bain, je me mets à 4 pattes. Il faut qu'on fantasme, le fantasme. Il faut se faire désirer. Même si on est belle. Une femme belle n'a pas besoin de s'exposer. L'Africain, c'est pas parce qu'on vit en Europe.
Une femme se déshabille dans la chambre avec son homme. Et une femme se laisse déshabiller par un homme. C'est pas que tu te déshabilles, là, laisse-toi enlever les bretelles. Laisse-toi te déshabiller. Ton gars, laisse ton gars, ton dragueur. Mais, laisse ton dragueur, il te drague, il ne peut que fantasmer. Il te drague, laisse-le te déshabiller. Mais attends, quand tu es dans une chambre, tu trouves une femme derrière, là, elle est derrière nue, mais ça ne t'excite pas. Ça ne te fait rien du tout. Un homme a besoin d'imaginer que tu es habillé. Tu as peut-être porté ton caleçon. Tu as peut-être mis ton string. C'est pas que un gars vient là, il trouve que tu es là couché, tu as là écarté comme ça là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le gars a besoin de faire ça. Ça veut dire qu'il a besoin de chercher que non, je vais faire tomber ses bretelles. Ce n'est pas que c'est déjà tout enlevé. Il va nous fantasmer quoi? Arrêtons un peu, comportons-nous. Je ne suis pas là pour vous éduquer, mais je suis là pour vous dire qu'une belle femme n'a pas besoin de montrer son corps. Regardez comment je suis. Regardez comment je suis. Mais quand les gens me regardent, ils voient déjà que j'ai les gros seins. Ils voient que j'ai ils imaginent comment je peux être bonne. Ils imaginent comment je peux être bonne. Mais si tu as enlevé tout, elle a la cellulite. Imagine un gars qui te drague, qui fantasme sur toi. Qui est en train de fantasmer. Quand je suis rentrée, l'autre jour du Cameroun, votre père, le père des abeilles, votre futur, votre papa, il est venu me chercher à l'aéroport. Et en venant me chercher, il m'a gardé, il m'a offert une voiture pour Noël. On n'a jamais niasse. Quand je vois quelqu'un qui m'insulte, tu peux boire, ça veut dire qu'on peut dormir avec toi pour la bière. J'ai dit qu'il m'a offert une voiture, c'est manque la drague. Tac, voilà la voiture. Je vais t'épouser. L'autre jour, la Mercedes, il m'a donné, avec les papiers, la carte grise, tout, que voilà ta voiture. Je ne veux pas que ce soit piétonne. Mais on n'a pas encore niasse. On n'a pas encore combo. Parce qu'il cherche le mariage, il ne cherche pas que la niasse. Ça veut dire ça veut dire que je vais lui donner le goût de ça. Votre père. Donc si c'était dès qu'il dit bonjour, je commence à lui envoyer les photos de mes seins, je commence à envoyer les photos de ci, je commence à envoyer des photos de ça. Il a tout vu, non? Il va encore faire quoi? Donc arrêtons. À notre époque, quand on était jeune, quand un gars te drague, il tape même 1 an. Ça veut dire que la drague, c'est bon, ça dure même 1 an. Ça veut dire qu'il commence à te draguer le poisson braisé. Vous partez manger, tu tournes, tu ramènes tes copines, tu passes par derrière, tu fuis, tu fais ceci. Le jour qu'il dit que viens alors chez moi, tu arrives là-bas avec une copine, tu t'assois comme ça. Quand il a vu ta copine, il te dit encore, tu peux venir. Après tu viens encore notre jour, ma mère est malade. Tu reviens encore, ouais, on m'a envoyé. Tu tournes, tu tournes. Les jeunes filles d'aujourd'hui, dès qu'un homme dit bonjour, elle a déjà filmé tout, envoyé. La honte de ça. Moi-même, j'ai fait ça avant. La niasse par WhatsApp, là, vidéo. J'étais championne. Mais j'ai compris que les gens sont sans confiance ici dehors. Sans confiance que même ton mari, le jour que c'est un peu, il dit que je vais te mettre ça dehors. Vous comprenez? Bref, on revient sur Lolo. L'autre jour, quand j'ai appris que on a fait le chassement. Le chassement. Que le gouvernement a dit que aujourd'hui vous ne dormez, donc même dormir au Cameroun, que le gouvernement a dit que on pensait que Marlène Mboutou disait là, c'est la vérité. La police a atterri là-bas, que maman, à l'hôtel Montfébé, la police que ramassez vos choses. Elles sont parties faire le désordre, elles ont crié à l'hôtel Montfébé. Les joueurs du Maroc ont perdu leur match, ils étaient traumatisés par les cris dans les chambres. Ils se sont plaints. Ils ont gagné. Oui, la régie vient de m'informer à l'instant. Excusez-moi, la régie vient de m'informer à l'instant que le Maroc avait gagné, mais avec beaucoup de tourments.
informé à l'instant que le Maroc avait gagné, mais ils ont été terriblement traumatisés par les cris. Que les cris qui sont... Que la chambre des blogueuses d'État, maman, que le bruit qui était là-bas, même le bruit de la niasse n'est pas comme ça. C'était le oui, oui, que c'était les cris que maniaquement bobé, maman, les cris de ça. Ya, vous êtes venu travailler ou bien vous êtes venu manger sans travailler, ya. Le travail de quoi? Yo, que le Maroc est sorti traumatisé, que l'équipe du Maroc. Le traumatisme de ça. La régie vient de m'informer que les filles l'ont préparé même une a pilé le tabac. Plantain pilé là. Qu'il y a une même qui a porté le tarot. Franchement, les filles, si vous vivez en Belgique, on vous met dans un hôtel, vous apportez, vous venez piler le poème là-bas. On dit qu'ils ont quelqu'un préparé quoi? Qu'il y a une autre qui a demandé où c'est la gazine, que rien que les odeurs de nourriture, Adama. On dit que l'hôtel est d'autres séchés derrière les caleçons. On dit qu'à l'hôtel mon bébé maman, on n'a jamais vu autant de cœur. D'autres lavaient les habits séchés sur la fenêtre. Adama, c'est dans la cité. Oh, l'hôtel de Trujillo, maman. Donc, là, ça n'a pas fait 4 jours. Ils n'ont pas fait. Ils étaient là pour 1 mois. Hein. Les cris, la famille. Que la famille venait. Les gens venaient du village avec les choses sur la tête. Vous cherchez qui? Toujours la chambre des blogueuses d'État. Les gens venaient avec. On dit qu'il y a même quelqu'un qui a porté le poisson d'eau douce dans le sol jusqu'à un a fui. Ça a commencé à se balader comme ça. Il fallait courir derrière pour aller ramasser, pour remettre. Yo, non. Vous êtes des bonnes villageoises. On me met un endroit. De toutes les façons, vous avez connu le luxe. Moi, je suis une fille qui a voyagé. Voyagé dans le monde. Les hôtels. J'ai... Ouais, ma belle c'est Joséphine Bayan, je te fais un big up. Vous êtes les bonnes villageoises. On vous amène à l'hôtel, vous portez toute la famille. Quand on travaille, on n'amène pas sa famille à son lieu de service. Parce que là où vous étiez là, c'était votre lieu de service. On n'amène pas la famille, les visites des gens, les cris, les manger partout, partout. Parce qu'on vous a dit que les gens emballaient même. Hein. Le service. Quelqu'un sait les trucs, elle est dans la... Service. Que l'hôtel mon fait bawa. Et passer le temps à commander les choses, maman. Sur le compte de qui? Notre agent des... L'agent des... Mon agent du visa. Mon agent du visa. J'ai payé 125 €. Notre agent du visa, maman. Quand il commandait la nourriture, ils emballaient. La famille ne faisait que venir. La famille... Adama, on ne peut pas faire ça. Quand on vous amène, il faut arrêter. On vous invite, vous avez la famille. La famille cherche quoi à l'hôtel? On dit que les gens qui habitaient là-bas avec les membres de la famille, maman, Adama, yo, quand on dit que le Terminator, c'est quand elles sont allées se vanter que les directs encore que eux ils faisaient, c'est rien. Ça, c'est rien, c'est un accident que j'avais fait sur la A86. À Paris, j'avais fait un grave accident. Donc, c'est la cicatrice. On dit que maman, la vidéo qui a alors fait le boum 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 boum, c'est que maman, elles sont allées prendre le drapeau de notre pays, le drapeau du Cameroun, se mettre, soit disant que attaché comme ça, commencer à danser. Commencer à danser toujours sur Facebook. Le drapeau d'un pays, tu prends ça, tu attaches ça sur ton caleçon, tu attaches ça sans caleçon, tu t'assois là, tu danses au nom de quel pays? Au nom de quel pays? Regardez, j'ai attaché le drapeau du Cameroun, je suis classe. La vidéo qui a fait que boum, c'est où elles sont devant la piscine en train de montrer qu'elles sont belles là. C'est ça alors que...
C'est ça alors que le gouvernement a dit que c'est de trop. Les gens si. Donc, même si elles sont françaises, elles sont du Cameroun, jetez-les au Tchad. Si elles veulent, allez les jeter à la frontière, même pour aller au nord. Loin là-bas entre le Nigeria. Ici, aujourd'hui, ne dorment pas au Cameroun. La police, vous connaissez les policiers au Cameroun, non? Quand ils atterrissent, non? On dit que la police a pris la hache. Que c'est le marteau que la police a pris pour boxe. Vous connaissez comment on fait dans les cités qu'on enlève les Kassanki qui vendent le mbanga là? Maman, qu'on arrête les patrons d'un coup. Que la police a atterri au Mont-Sébé. Il y avait les cas de policiers que on a seulement cassé la porte de Nabim. Il y a une qui n'était pas là. Parce que les dieux du village l'ont sauvé. Comme ils étaient, une était sortie, maman. Et ils ont porté la hache, caché la porte de l'hôtel Nabim. Elles ont commencé à trembler. Nous sommes des blogueuses, appelez les noms des personnalités. On dit que, même si c'est qui vous a amené, partez, ramassez vos choses. Là, ils ont dit que, on dit que niet. On dit qu'il y a une patère là-bas. La mère d'une blogueuse qui a commencé le deuil. Oh, non, maman. Parce qu'elle venait du village en comptant avec le paquet d'argent et tout. Que la police, vous connaissez les policiers ici, non? Ramassez vos choses. Ramassez vos choses. Ramassez. Ramassez, vous partez aujourd'hui, vous prenez l'avion ce soir, vous rentrez en France. L'autre a dit que non, je suis camerounaise. L'autre a dit que je suis français. On ne veut rien savoir. Portez vos affaires. Ils ont fait vite. En venant, non, on les a une fois donné les cadeaux. Okay. Merci d'être venu au Cameroun, mais sortez, partez. Elles ont ramassé. Une n'était pas là. On l'a appelée. Okay. Donc, quand on vient d'abord, les deux qui faisaient que on a déclaré, c'était Wario, c'est Tata Ali. Maintenant, Lolo était calme, puisqu'il n'y a pas ces way qui tournent. On lui a dit qu'elle peut rester. On a dit aux autres que vous partez. Elle, on a dit que reste. Mais le soir encore, on l'appelle, on lui dit qu'elle-même, elle part. Qu'il n'y a pas personne, ne reste, que les trois. Tu sais, quand vous partez à l'attaque, si ça se gâte pour tout le monde, non? Est-ce qu'à l'attaque, c'est que si on va au front, ils sont que au front. Ils sont venus donc au front, au corps. Quand ça se gâte au front, n'est-ce pas, on perd nous tous? Donc, quand on arrive, Lolo, elle commence à parler là et tout. On dit que d'accord, on la laisse. De toute façon, on n'a pas vu sa part. On dit que tout ce qu'on fait maintenant, maman, je me comporte. On dit que ça nous suit. Adama, c'est comme ça alors que Lolo dit que oui, elle n'a pas encore son cas. Qui est avec elle, c'est loin. On dit, ok, toi, de toute façon, toi, tu peux rester. Mais les autres, là, il n'y a pas que, on les a pas enlevés. On leur a dit que, pas de brou. Il ne faut pas qu'on nous. Mais vous savez que dans les policiers, il y a tous ceux qui ont. Ils vont appeler, non. Oh, le commençant, non. Oh, on a la chasse. Donc, c'était un truc qui était secret que personne ne devait nous. Puisqu'on les avait interdit qu'ils ne font plus. À l'image du Cameroun, on ne veut plus le drapeau du Cameroun pour parler que. Donc, alors, Lolo, quelqu'un l'a donné le fax. Une personne, tu sais que chacun a sa personne ailleurs. Comme on devait venir faire le ring, arrêter, les arrêter. Quelqu'un de là-bas colle Lolo pour lui dire que les niais vont atterrir là-bas. Si tu es sage, sors seulement, tu pars n'importe où tu veux. Elle est sortie en solo, elle est beau, non? Elle va prévenir les autres par rapport à quoi? Quoi? Si elle prévient les autres, on saura qu'il y a une top. Elle go en solo. Oui. Après maintenant, les autres, on les a mis dans la voiture
Le départ, votre départ, on ne peut même pas voir que Yaoundé écrit que départ de Yaoundé. On vous amène escorté par les militaires. Ils ont été escortés par les militaires jusqu'à Douala, maman. Que sortez du Cameroun, on ne veut rien. Ça. Donc, ils doivent sortir, on doit annoncer à la nation qu'elles sont parties pour que les gens... Parce que il y a les tensions sur l'affaire là jusqu'à... Les tensions de ça. Donc, on a dit que... Le pâté même a dit que... Apparemment, il y a une qui avait fait la vidéo dans la piscine. Franchement, vous pensez qu'on prononce le nom du chef de l'État n'importe comment? Dans la baignoire, prononcez le nom du pâté. Que quoi là? Hein? Même le pâté a dit que... Les vidéos... Le pâté de Azambo, maman. Mais que veut? Et Anna. La maté a dit que... Parce qu'au début, la maté dit que non, on les laisse. Quand la maté a seulement vu comment l'autre parle que son mari, et la maté a dit que... Azambo, maman. Oh, les enfants, si, dans la République, non. Dans la République, chacun, il y a même les fous là-bas, on accepte. Les folles, on accepte. Mais l'autre aussi, elle est douce. Elle prononce qu'elle est douce. Elle a prononcé là-dedans, elle dit que quoi? La souillure de Sang-Mélima. La souillure que les boulouons sont macabres. Salit tout un village. Parce que ce sont d'abord les gens qui sont fiers. Vous savez que c'est maintenant qu'on les a découverts que chacun tape pour voir ce qu'ils font. On ne les connaissait pas. Même la personne qui a signé ne savait même pas les qui c'est. Il ne connaît pas. Vous avez dit, non? Maman, c'est sa vidéo dans la piscine là qui fait alors que... Ou c'est dans la baignoire. On dit que... Celle-ci, même le passage que sorti, c'est histoire qu'elle dit qu'elle peut venir encore au Cameroun là. Hein? Lolo va faire dire ce soir, il va vous raconter, non? Le rapatriement, exclusion, exclusé, on a dit que même le test Covid, on ne veut rien savoir, partez, accompagné jusqu'ici. Lolo alors, comme elle était calme, le tout c'est elle a bien joué. Parce qu'elle est souvent boum-blam, mais là, on a appelé seulement Lolo que allô, on t'avait dit de rester. Mais là, quand vous êtes venu en Dalton là, vous rentrez. Même toi, rentre seulement. Dans les histoires, elle dit que Lolo est rentré le même jour. Ils n'ont pas pris le même vol. Elle a pris son part de vol. Elle est à Paris. Elle est rentrée, elle n'est pas au Cameroun. On avait dit que personne ne dort ici. Moi-même, je l'ai eu au téléphone. Elle a dit que, moi, je suis moi, Bako. Ils ont dit qu'il n'y a personne que on ne veut rien savoir. Même si tu étais calme, qu'on n'a rien vu sur toi. Pas seulement donc les gens que les noms. Donc Lolo est rentré. Arrêtez de vous de trop faire comme si c'est qu'on a laissé Lolo et puis on vous a rapatrié. Non. Lolo s'y est rentré. Mais Lolo n'est pas rentré dans le cadre d'un rapatriement. Elle est rentrée dans le cadre qu'on a dit que tu back. Donc elle peut revenir au Cameroun. Mais vous, c'est l'expulsion. Après, je ne connais pas où. Ce qui est sûr, je sais que elle, ce n'est pas, on lui a dit que ce n'est pas la police qui l'a accompagnée. Oui. Elle, ce n'est pas la police. On lui a dit que tu chantes ton billet, tu rentres. Tu ne dors pas ici. Au Cameroun, tu ne dors pas. Donc elle est back. Depuis là. C'est parce qu'elle est rentrée. Elle va nous donner sa version de... Donc bref, c'est un peu ça quoi. C'était un peu pour dire que vraiment, dans la vie, qu'on a une belle occasion de faire, il ne faut pas gâter parce que le clash de Facebook, c'est quoi? On n'est pas obligé de répondre à tous ceux qui nous insultent. Surtout dans un moment comme ça. Vous avez fait les Camerounais étaient plus intéressés que par ça. Regardez, maintenant je passe en route, on me demande que je fasse encore quoi ici. Mais c'est mon pays.
Et vous trouvez normal que moi, je suis là, je soutiens la femme, quelqu'un me demande comment faut. Fleur de Lille, tu pas encore quoi? Si tu n'es pas rentré avec tes soeurs, les soeurs de qui? Ce ne sont pas mes soeurs. Ce sont les Camerounaises. Nous sommes unis, nous sommes un. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un truc, je ne vais rien dire. Non. Ce n'est pas le clash, ça. On est bien d'accord? Voilà. Bon, on va parler de ma rencontre avec Doudou. Vous savez, mes abeilles, là je m'adresse aux abeilles, aux personnes qui m'ont toujours soutenue. Il y a des personnes qui sont très sensibles. Je peux comprendre. Ma rencontre avec Doudou, c'était hier au Club France. Vous connaissez comment je suis? Je suis une personne de très simple. Je ne suis pas une fille à problème. Donc, mon amie qui a cette maison, elle vient en Suisse. Dans le foot, là-bas, après le foot, elle a dit, bah écoute, moi je t'amène au club. Au Club France. Donc, c'est Club France. Nous sommes arrivés au Club France. Si Doudou est quelque part, on m'invite. Est-ce qu'elle veut dire qu'elle ne vient pas parce qu'il y a mon Doudou? Non, ou bien je ne vais pas venir. Même si la chèvre était quelque part, on m'invite là-bas, je vais aller. Je vais aller, mais je vais m'asseoir dans mon coin. Vous avez compris, non? On m'a invité. Je suis allée au Club France. Je me suis installée. Bien. J'ai commandé ce qu'il y avait à commander. On m'a dit qu'il y a le misunga, il y a ci, il y a ci. Ma copine, elle voulait goûter. Le misunga, j'ai dit, on prend un plat de misunga, on prend ci, on prend ça. Mais Doudou sait que je suis là. Doudou a vu que je suis là. Elle est quittée de son stand. Elle est venue. Me dit que tu es au Cameroun. Tu ne me cherches pas. On s'est embrassé. On s'est salué. Parce qu'arrêtons un peu les histoires de la France. Nous sommes en 2021. Vous avez compris, non? C'est pas parce qu'il y a eu un malentendu, il y a eu des trucs, les trafics d'influence, bah, les manipulations. Elle me salue, je vais répondre. Elle me dit bonjour, je réponds. On mange, on boit, on danse, on s'amuse. Après, chacun prend sa route. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Donc, si Tata Doudou me salue, si elle était vraiment que, comme on dit que, wow, elle est... C'est qu'elle ne va pas me dire bonjour. Mais j'ai répondu à son bonjour. On s'est expliqué. On s'est expliqué. D'abord, le direct même, j'ai hésité même. Mais après, je me suis dit que non. Il faut qu'on lance le direct pour dire aux gens que la vie est comme elle est. Et que c'est la chèvre qui va tomber dans son propre piège. Je ne vais pas entrer encore dans ce qui s'était passé avec Tata Doudou. Ça, c'est la chèvre du Canada. C'est la chèvre Borosangi qui... Une dame m'appelle, elle me dit que je veux qu'une personne vienne au Canada. Je dis, moi, je choisis que Tata Doudou parce qu'elle est préparée au Canada. Elle peut faire si je valide et tout, je motive. Elle part au Canada. Elle arrive, elle commence à tâcher dans elle travail. Et la chèvre veut prendre le pourcentage sur elle. La chèvre veut prendre le pourcentage. Oh, machin, tu as vendu au Musunga sur moi, tu vas aussi me donner une partie. Il faut arrêter. Et moi, je n'ai pas soutenu. Je n'ai pas soutenu ça que quelqu'un vienne travailler son étude, qu'elle te donne aussi. Ça a tourné, ils sont revenus ensemble, ça a tourné ce qu'il y avait à tourner, il n'y a pas de problème. J'ai dit à Tata Doudou, on s'est expliqué, elle m'a dit, tu m'as clashé, j'ai dit oui. Parce que tu as fait le challenge passeport. Que même s'il y avait quoi, et tu as fait un direct un jour dans la nuit, pour dire comment je vais payer 15 millions au Cameroun, je ne vais plus jamais, c'était pas à toi. Tu sais, il y a des choses dans la vie que même si ça arrive, laisse que les autres parlent, tu ne peux pas réjouir de mon malheur, mais je peux dire que c'était le game. Mais tout ça fait partie du passé, ça ne sert à rien. La seule personne que je vais jamais parler avec, c'est Borosangi. C'est comme ça. C'est Borosangi que, même s'il y a quoi, Borosangi jamais. Vous avez compris? Parce que Borosangi passe son temps à insulter la mère de qui? Ma mère. Une femme digne que sa fille a mis en haut, l'a menée en France. Qui vit en France. Pas parce qu'elle voulait être en France. Elle voulait vivre en France. Parce qu'elle se fait soigner. Elle parle de quoi celle-là? Une femme qui se lève. Elle a laissé sa mère ou elle a fait quoi pour sa mère?
Elle a fait quoi? Bozang a fait quoi pour sa mère? Il y a le quartier où c'est Madagascar. C'est là-bas que leur maison se trouvait. Il y a les gens qui disent, ah Flodé, tu filmes trop chez vous. Je filme pour lui montrer que, surtout les gens qui ont le goitre, que, machin, pour leur montrer que, qu'au-delà de ce que vous pouvez dire, j'ai mis ma main en haut. Et je suis fière de montrer. Et je vais montrer jusqu'à le cabinet. S'il faut montrer tous les jours, je montre. Elle insulte la mère de qui? Elle a fait quoi pour sa mère? Les filles qui insultent, qui ont abandonné leur mère partout, elle a fait quoi pour sa mère? Moi, j'ai mis ma main en haut. La preuve, tous les jours, je suis chez nous, je filme, non? N'importe quoi. Elle peut me parler, quoi. Elle peut me parler, quoi. D'elle. Sa mère est partie. Comme on dit qu'une maman, si ma mère meurt même aujourd'hui, c'est qu'elle dort seulement. Parce qu'elle sera fière de moi. Elle, sa mère monte dans une maison, dans une chambre à Madagascar. Quand on part en Europe, tu laisses ta mère dans une chambre. C'est pour rentrer lui construire la maison, oui ou non? Hein? Si tu laisses ta mère dans la maison à Karabot, tu pars en Europe. La première chose que tu as fait, c'est quoi? C'est mettre sa maison en dur, oui ou non? C'est ramasser l'homme pour amener. Hein? C'est acheter l'homme, venir ramasser l'homme en Afrique, amener, investir dans la famille de l'homme, alors que ta propre mère, tu n'as pas pu lui donner le confort. Tu m'en veux pourquoi? Est-ce que l'amitié avec toi c'était forcé? Tu ne peux pas m'insulter parce que même en Europe, je vis bien. Même en Europe, je vis bien. Tu es entré chez moi, non? Tu es entré chez moi, on t'a dit que je vis dans la misère. Hein? Elle passe son temps à faire le direct dans le coin de la maison. Montre l'intérieur de ta maison, on voit où tu vis. Hein? Parce que arrêtons un peu de parler des gens n'importe comment, mon frère. Vous pensez que quand je monte, je filme comme ça, c'est parce que je vais trop filmer. C'est parce que je vais montrer à ces filles-là qu'elles sont parties en Europe nourrir les hommes. Alors qu'elles-mêmes n'ont rien. Hein? Tu laisses ta mère dans une maison à Karabot. Tu pars en Europe. Tu te bats en Europe. Au lieu de rentrer, dis que maman était laissée ici. Je veux maintenant monter en dur. Même si c'est un côté cette année. Prochaine fois, tu montes un côté. Prochaine fois, mais tu n'as rien fait pour ta mère. C'est ce qu'on appelle l'évacuation. Tu peux m'insulter. Je vais sauf que filmer. Vous avez compris? Je vais filmer tout. Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre les gens. Hein. Voilà. On est peut-être en Europe ensemble, on ne réfléchit pas. On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes projets. Ce n'est pas parce que vous me voyez sur les réseaux, on se place là, chacun va venir m'insulter. Et quand vous parlez de bordellerie, il y a bordel et bordel. Parce qu'il y a les pauvres bordels. Les pauvres bordels, elles ont eu l'argent. En dehors, beaucoup de filles qui sont avec les blancs là, leur travail c'est de taper, boire le vin, boire le vin, boire le vin. Elles sont... Soyez au moins fiers que moi, je suis partie en Europe, ça fait près de 20 ans que je suis partie. Mais, je reviens toujours au Cameroun et ça vous fait mal où? Vous avez mal. Vous avez mal et vous êtes jalouse. Parce qu'il y en a même qui nourrissent le blanc. Comment une fille parle en Europe, elle vit avec un blanc, c'est elle qui donne au blanc, maman. Vous connaissez comment vivre avec les Européens, c'est dur. Ce n'est pas facile de vivre avec les gens là. Encore, tu peux donner à ton frère africain. Mais comment tu peux nourrir un blanc? Tu vis dans une maison. Toi qui payes le loyer, le blanc habite dedans. Parce que tu veux montrer que non, je suis avec un blanc. Il faut arrêter ça. Et beaucoup n'ont pas de papier. Elles sont mariées aux Européens, mais elles n'ont pas les papiers. Tu entends, elle est mariée aux blancs, tu crois qu'elle n'a pas. Elles sont aussi mariées avec les Nkassans. Elles confondent les Nkassans au Wat. Elles sont mariées aux Nkassans. Elles disent qu'elles sont avec les Wat, elles veulent Watiser. Vous pouvez Watiser devant qui? Les parvenus, je suis même parvenu moi. Regardez-moi ceux-là. Pensez que moi je parle en Europe, je souffre en Europe, je vis dans l'appartement serré. Je viens encore en Afrique, je vis dans l'appartement. Quand tu rentres en Afrique, tu dois te construire une belle villa. Tu habites dedans. C'est les pauvres qui vivent dans les appartements. Quand on est bien en Europe, on vit dans une maison. Bon, pas forcément, mais sur les champs. Bon, je vais vous laisser, je prends la route pour Douala, je vous embrasse. Bisous, non? Bisous, on vous embrasse. Nous, on va partir. Donc, on vous attend. Les gens qui vont participer,
Si vous êtes à Douala, il faudra qu'on se voie demain. J'ai besoin des gens qui vont m'accompagner aussi pour faire les courses. Demain, il faut qu'on se voie déjà demain. Pardon. Donc, après là, je vais prendre mon téléphone. Ceux qui m'ont appelé, je vais les rappeler. Si vous voulez passer aussi pour nous accompagner, on se donne un point de repère et tout. Je vous embrasse. Et faites Orange Money. Faites Orange Money. Passez la descente. Vous voulez même prendre un groupe de danse. Ceux qui tapent le tam-tam. Parce que moi, quand je veux faire le bruit, je fais le vrai bruit. Moi, si je veux faire le bruit, je fais le vrai bruit. Donc, trouvez-moi une personne à Douala qui tape ce qu'on attaque, ou c'est le djikalo, ce qu'on tape comme ça. Le truc là, ou bien un groupe de Benskin qui vont taper là. Parce que la reine galoise aime bien le Benskin. Donc, trouvez-moi un groupe. Tu ne veux pas payer. Parce que le farotage va dépasser le paiement. Vous me trouvez un groupe de Benskin qui va venir taper, il y aura beaucoup de benguis. On va les faroter. Voilà, donc la personne qui me trouve un groupe, vous me contactez sur WhatsApp ou bien vous m'appelez sur le numéro, ok? Bisous, les personnes qui sont à Yaoundé, qui veulent venir pour l'action, les abeilles, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Europe qui m'ont dit, ma reine mère, j'ai envie de t'accompagner. Maman, merci. Il y a Presky la classe qui est là, elle aussi au Cameroun. Je pense qu'elle sera avec nous, maman Presky la classe depuis l'Angleterre. Il y a des gens qui sont venus des États-Unis. Il y a beaucoup de gens. Vraiment, il faut qu'on fasse ça, qu'on tape vraiment le tam-tam là. Vraiment, je vais vous laisser, j'ai le bus à prendre. Je remercie la responsable de, comment on appelle, de Fitness, pas Fitness, l'agence qu'on a pris hier, là, c'est même quoi. Voilà, touristique, chef d'agence de touristique à Douala. Vraiment, je lui tiens un coup de chapeau, chef d'agence de touristique à Douala, vraiment merci. Je te remercie, la grande dame. Merci infiniment pour ce que tu as fait pour nous, parce qu'elle nous a trouvé des places pour qu'on arrive à l'heure hier. Pour aller au foot, quoi. Donc, vraiment, je vous attends. Je vous attends. Bisous, bisous. On va partir. Et celle qui aura la place, elle s'en va à l'agence. Donc, bisous, bisous. On vous aime. Rendez-vous à Douala. J'ai mes amis qui sont à la maison. Pardon, ne m'en voulez pas, oh maman. Bisous, bisous. Je vous aime. Le groupe de filles. Maman, ça va coûter cher. J'aime pas mal les dos. Je n'ai pas les dos. Quand tu dis l'agence au semences en Nantes, tu n'ai pas les dos. C'est chaud sur moi, les abeilles. Attache-moi mon drapeau comme ça. Bisous, non. Maman touristique. Bisous, bisous, je vous aime. Bisous, bisous. Vous m'envoyez vos dons. Orange Money. S'il y a, on va faire. S'il n'y a pas, je vais faire avec le peu que j'ai. Je vous y a mon nom. On est ensemble, bye bye. Si vous avez les billets, si quelqu'un a les billets, peut-être d'un match à Douala ou à Bafoussam, je voulais aussi aller à Bafoussam. Pardon. Donnez-moi alors. Bisous. Bye bye. On go.